Un Bluetooth maison. 12 fonctions désactivées. Petite révolution. Les 2 comptes à rebours. La cheminée de Jason. Mardi 13 septembre 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 234. Bonjour à tous. Apple envisagerait de lancer son propre Bluetooth, une version survitaminée, peut-être fondée sur AirPlay et donc suffisamment puissante pour rendre les AirPods Pro, les AirPods Max, mais aussi peut-être les AirPods tout court compatibles avec le lossless audio, ce format Apple Audio sans perte. Mark Gurman, qui l'évoque depuis plusieurs mois, l'assure, si le lossless n'est toujours pas embarqué dans les écouteurs et casques d'Apple, c'est parce que le Bluetooth standardisé ne le permet pas techniquement. Le problème, c'est que si Apple lance son propre format de transmission sans fil, compatible seulement avec ses produits, eh bien l'entreprise sera probablement poursuivie pour pratiques anticoncurrentielles. Et Ellie, cette perspective est forcément étudiée en ce moment par les avocats du côté de Cupertino. Forcément. Comme on l'a dit à de nombreuses reprises, Apple est une société qui est dirigée avant tout par des avocats. Ils viennent tout juste en dessous des actionnaires. Donc ils disent ça c'est possible, ça c'est pas possible. Mais je pense pas que ça doive les arrêter parce qu'Apple, à plusieurs reprises dans son histoire, a innové. Quand ils ont sorti les premiers USB, les autres les avaient pas. Quand ils ont sorti USB-C, les autres les avaient pas. Quand ils ont sorti les premiers systèmes sans fil Apple, c'était un standard Apple. AirPort, c'était un standard Apple. Et le reste de l'industrie est venu peu à peu. Donc, moi, je pense que ça ne devrait pas freiner l'innovation chez Apple. En tout cas, moi, je les encourage vraiment à le sortir s'ils le peuvent. Rien n'empêche les casques Apple d'avoir ce nouveau format compatible, effectivement, AirPlay, et garder le Bluetooth. La seule chose, c'est que si on utilise le nouveau format, quand c'est possible, on a la qualité lossless, et sinon, on peut quand même utiliser des casques autres pour écouter de la musique. Aux autres constructeurs de s'adapter. Apple pourrait d'ailleurs publier, s'il le souhaitait, les specs de ce format. Quelque chose qui vient un peu renforcer ça, c'est que Matter, ce sorte de mirage que nous attendons tous depuis longtemps, mais qui va arriver un jour, permet de faire du Bluetooth et du Wi-Fi dans un certain mode de compatibilité. Donc ça veut dire que si Apple publiait ou utilisait Matter pour ça, aux autres de suivre. En tout cas, c'est bien que ça bouge parce que on désespère de ne pas entendre du lossless qui est disponible chez Apple gratuitement sur des écouteurs Apple. C'est le contraire. Apple devrait attaquer tous les autres en disant « Mais attendez, vous ne nous laissez pas innover !» On sait désormais quelles sont les 12 fonctions désactivées sur Apple Watch à partir de la série 4 avec WatchOS 9, une fois qu'on est passé en mode basse énergie, Ellie. Oui, et j'avoue que j'ai découvert ça parce que je ne connaissais pas, donc c'était une colle, mais bon, je me suis quand même documenté. Et il y a des fonctions, alors ça s'est classé en différentes étapes. D'abord, ça coupe, pour les montres qui l'utilisent, le Always On Display, donc le fait d'être toujours allumé. Ça enlève les notifications d'irrégularité cardiaque, donc attention les cardiaques, n'utilisez pas trop l'économie d'énergie. De la même façon, ça enlève les prises de mesure du rythme cardiaque en tâche de fond. Ça enlève la mesure de l'oxygène sanguin en tâche de fond. Donc pareil, en période de Covid, vaut mieux recharger sa montre. Et le fait de démarrer une activité. Ça, c'est coupé d'office. Si maintenant votre iPhone n'est pas à côté de votre Apple Watch, il y aura aussi les connexions Wi-Fi et cellulaires qui seront désactivées. Les notifications d'appels entrants seront désactivées aussi, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas les prendre si vous n'avez pas l'iPhone à côté. Sauf si vous avez une Apple Watch cellulaire, bien sûr. Et sinon, il y a d'autres effets, entre guillemets, secondaires. Le fait que quand vous passez un coup de fil, si vous avez une Apple Watch cellulaire, bien sûr, ça prendra plus longtemps. Le rafraîchissement des applications qui sont en background se produira moins souvent. Bon, ça, c'est pas très, très important. Pareil pour les complications. Siri mettra plus longtemps à vous répondre et certaines animations seront moins souples. Enfin, moins... fluides. Voilà, merci. Donc, du coup, mon conseil à vous tous, c'est plutôt que de perdre ces fonctions parce que vous avez oublié de charger votre montre, prenez une discipline qui est de la charger le soir
quand vous allez vous coucher donc sur votre table de chevet, ou si vous avez besoin de mesurer votre sommeil, trouvez un moment dans la journée ou une petite heure au bureau, pendant que vous prenez votre déjeuner, n'importe quel moment, vous pouvez la mettre à charger, elle se charge très vite et utilisez-la avec ses pleines fonctionnalités, c'est pour ça que vous l'avez acheté, entre autres. Alors on rappelle que l'activation de ce mode, si vous voulez l'utiliser, suppose de balayer le cadran pour ouvrir le centre de contrôle, de cliquer sur l'icône de la batterie et d'activer le mode basse consommation. Autre info à propos de l'Apple Watch et de l'Apple Watch Ultra plus précisément, si vous comptez craquer et que vous comptez aussi la charger avec le chargeur Apple MagSafe Duo, c'est pas gagné, Elie. Non, parce qu'a priori, elle consomme un tout petit peu plus que ses petites cousines. Donc, il faudra regarder ce qui se passe du côté des chargeurs tiers. Je suis sûr que quelqu'un va venir combler vite ce petit manque actuel. Mais Apple va certainement nous sortir un petit chargeur un jour ou l'autre. À la vitesse où ils vont, dans un an ou deux, c'est comblé. T'inquiète. Et puis, si on veut pouvoir la poser sur le chargeur, il faudra aussi enlever les bracelets. Ah ouais, alors ça va pas être facile, tu vois. Bah oui. Ah ouais. Celle-là, je l'avais pas vue. Ah oui. Bon, on pourra en parler parce que ça y est, on commence la préparation des produits dans nos showrooms. On a enfin reçu cet objet magique qui s'appelle le planogramme qui nous dit où on va mettre les choses avant même de les avoir vues. Mais on sait, par exemple, que l'Apple Watch Ultra sera présente dans tous les showrooms dans un présentoir spécial. Donc, avec que elle, et en plus bien en vue. Donc je pense que Apple mise beaucoup et va la mettre vraiment très très en avant chez les APR et bien entendu dans les boutiques Apple encore plus, si j'ose dire. Une petite révolution sur le site d'Apple, une page qui donnera peut-être à l'avenir des informations sur ce que contiennent les mises à jour du firmware de la famille AirPods. Cette page s'appelle About Firmware Updates for AirPods. Elle est un peu cachée sur le site US, mais elle existe. Malheureusement, Ellie, elle précise qu'il n'existe toujours aucun moyen de forcer l'installation d'une mise à jour logicielle sur son casque ou ses écouteurs Apple. C'est dingue. Alors c'est une bonne nouvelle parce que ça s'appelle la page de frustration, parce que si vous la trouvez, déjà il faut le mériter. On vous dit pas tout de suite comment, mais on va vous le dire un jour. Vous allez savoir ce qu'il y a de nouveau dans le dernier firmware, mais que vous ne pouvez pas avoir tant qu'Apple n'a pas décidé que vous méritez de l'avoir. Donc c'est un tout petit peu comme un jeu de quête, et peut-être qu'un jour, si tout le monde le demande, ils mettront un petit bouton dans cette page magique en disant « Demandez la mise à jour ». Et ce n'est pas pour autant que vous l'aurez, mais au moins vous aurez fait le geste de la demander. Apple vient de mettre en ligne une vidéo en anglais qui explique en moins de 3 minutes comment fonctionne la nouvelle fonction de détection d'accidents de voiture, une nouvelle fonction embarquée par défaut dans les nouveaux appareils annoncés la semaine dernière, la gamme iPhone 14, l'Apple Watch SE deuxième génération, l'Apple Watch série 8 et l'Apple Watch Ultra. Le crash va être détecté en combinant plusieurs capteurs dont l'accéléromètre et le gyroscope, le micro et le GPS. Quand il y a présomption d'accident et de collision par l'avant, par un côté, par l'arrière ou de tonneau avec la voiture, l'appareil va d'abord afficher un écran simplifié pour appeler les secours et lance un compte à rebours de 10 secondes. Si vous ne réagissez pas, un appel au secours sera effectué avec envoi de votre position GPS. À partir de la deuxième diffusion du message, le volume sera réduit et le micro sera ouvert pour vous permettre de parler au secours le cas échéant. Une fois les secours prévenus, un deuxième compte à rebours de 10 secondes démarrera et si vous ne réagissez toujours pas, il préviendra vos contacts d'urgence que vous avez été impliqué dans un accident. Ellie, c'est donc un dispositif très complet pour vous aider et peut-être pour vous sauver en cas d'accident. Absolument, et c'est vraiment très intéressant d'avoir tous ces détails parce qu'au départ on s'était dit à l'annonce ok, c'est encore une détection de chute un peu différente, mais là ça va vraiment beaucoup plus loin parce que comme tu viens de le dire, il y a ce premier message d'urgence qui est envoyé, et puis ensuite ça vous laisse le temps de parler si jamais vous avez la possibilité de parler, mais que l'iPhone ou l'Apple Watch, vous n'arrivez pas à vous en servir parce que je sais pas, vous êtes coincé dans la voiture, vous pouvez toujours dire
venez vite, ou je suis coincé, j'arrive pas à bouger, ou je sens une odeur d'essence. Enfin bon, bref, des choses qui peuvent être utiles. Par exemple, dans d'autres occasions qui n'ont rien à voir avec ça, ça aurait pu envoyer un message du style Omar m'a tué, et les secours auraient récupéré cette information précieuse. Enfin, c'était lundi soir, 4 nouveaux Emmy Awards pour Ted Lasso, sacré meilleure comédie à nouveau, et Jason Sudeikis, meilleur acteur dans une comédie. 2 autres Emmy sont revenus à Sévrance. Total, 8 Emmy en tout pour Apple TV+. Alors on rappelle que la 3e et dernière saison de Ted Lasso, dernière a priori, doit être diffusée cet automne, mais ça n'est toujours pas confirmé, Ellie. Non, mais je pense que Apple, en tout cas, a fait déjà une bonne partie, sinon la totalité du tournage, d'après ce qu'on sait. Donc après, c'est une opportunité. Ils regardent les ratings, à quel moment il faut la passer, quels sont, s'il y en a 10 épisodes, quelles sont les 10 meilleures semaines de l'année où les gens risquent pas d'être en vacances, ou etc. C'est une histoire d'audience, mais j'avoue que nous, on est super impatients de la découvrir parce que c'est une de nos séries préférées et j'espère que Apple arrivera à trouver suffisamment d'idées créatives pour nous faire peut-être une saison 4. Alors, je pense qu'au niveau du football, ça va être compliqué. Non, parce que c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'au niveau de ce qu'on peut faire dans la première ligue, ils ont exploré toutes les possibilités. Ils sont descendus, ils remontent, ils gagnent. Bon, après, je ne sais pas si dans la saison 3, ils vont pas se présenter à la Champions League contre le Real et tout. Mais après ça, je sais plus. Après, à part tourner au Qatar pour la Coupe du Monde, je vois pas ce qu'ils pourraient nous faire. Donc... Mais ça sera dommage et on la regrettera comme d'autres séries qu'on aimait bien et qui, malheureusement, ont toujours une fin. Et la quotidienne iWeek aussi a une fin, mais elle revient demain.